Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Tout de suite, les titres. Déguerpissement dans le Grand Libreville. Les élèves des classes de terminale installés sur site seront hébergés à ELC Ministries. Durant toute la période de l'examen, l'annonce a été faite par le prophète Beningwa Mbina, sa contribution à l'élan de solidarité nationale. Baisse d'activité chez les transporteurs urbains. Avec l'arrivée des vacances, les taxis voient leur nombre de clients baisser. C'est ce que nous vous avons proposé dans ce journal. Et puis, sur l'international, crash India Airlines, le bilan s'alourdit, désormais 265 morts. Je vous le disais il y a quelques instants, déguerpissement dans le Grand Libreville, nouvel épisode. Cette fois, épisode heureux pourrait-on dire, la déclaration du prophète Beningwa Mbina qui annonce la prise en charge des élèves de terminale durant toute la période de l'examen. Ils seront installés à ELC Ministries. Découvrons sa déclaration. Shalom, shalom. Alors après avoir recensé les élèves de terminale qui habitaient derrière l'ambassade de Chine et derrière l'Assemblée, nous avons le plaisir d'annoncer à ces élèves de terminale-là que nous allons vous recevoir pour vous héberger à l'église La Lumière Chrétienne à partir du mardi 17 juin 2025 jusqu'à la fin de vos examens. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et le RENAFEMGA vole au secours des population déguerpie, si l'on peut le dire ainsi. La présidente Madame Elisabeth Ngwa était sur les lieux. Ce jour, nous apprend Marquis Edzan, j'y arrive. Au chapitre des bonnes volontés qui se relaient au chevet des déguerpis de pleine réti, derrière Mbolo, Ntsankele, derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de Russie et autres, le réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon, RENAFEMGA, est lui aussi descendu dans l'arène. Conduite par sa présidente Elisabeth Ngwa Mbina, le RENAFEMGA s'est particulièrement intéressé à des situations de détresse, des cas de santé nécessitant une intervention médicale urgente, des orphelins, des sans-emploi et autres. La présidente du RENAFEMGA et son équipe se sont également intéressés au cas des enfants en classe de terminale qui vont passer le bac dans des conditions des plus inconfortables. À cela est venu s'ajouter le cas des femmes enceintes qui ont tout perdu dans la démolition de leur maison. Certaines étaient rentrées de visite prénatale ou de course pour constater que leur maison avait été rasée en leur absence. Et il y a des mamans du troisième âge qui dorment sous des abris de fortune depuis lors. Si elle comprend la nécessité de développer la capitale gabonaise et l'ensemble du pays, cette femme, comme toutes les victimes, déplore la manière brutale, dénuée de toute humanité, avec laquelle le déguerpissement a été fait. Les pays des autres se développent comme ça, non? Il faut casser les œufs pour que... Je ne suis pas contre. Moi, j'ai voyagé, j'ai vu comment les pays des autres se développent. Je ne suis pas contre. Mais c'est la manière. Je n'avais que 28 ans quand j'ai fait ça. À la maison, hein? Oh. On vient de m'embaucher. J'ai pris mon premier crédit pour faire ça. Je fais ça avec le cœur. Jusqu'à là, on n'arrive pas à détruire mon sous-bassement. On n'est pas contre. Non, personnellement, je ne suis pas contre. Je suis allée dans les pays des autres. J'ai vu comment la beauté du pays. Je ne suis pas contre. Mais c'est ça là. Autant de situations pour lesquelles il faut impérativement trouver des solutions. Le RENAFEMGA entend mener des plaidoyers en faveur de tous ces démunis. Bonjour, nous sommes les médiatrices de paix, nous sommes venus nous enquérir de la situation. Et voilà, on est tombé sur la jeune fille qu'on avait déjà rencontrée samedi. Hein. Et là, on a fait un plaidoyer, j'ai appelé le pasteur Gaspard qui s'occupe des personnes qui ont des démences. Voilà, parce que cette jeune fille-là, elle n'est pas très bien et puis elle est malade. Donc demain matin,
avec le pasteur Gaspard, on viendra la chercher pour l'amener à Mélène. Voilà, pour les soins intensifs. Et puis voilà, et son frère qui est là aussi, désœuvré, qui a perdu son emploi. Mais on va voir ce qu'on va faire demain. Et là, nous sommes en train de rechercher les jeunes gars, les jeunes qui passent l'examen, le bac. Voilà, et puis les amener à l'église là-bas pour leur suivi jusqu'à ce qu'ils terminent le bac. Voilà. Aussi, Elisabeth Ngouambina lance-t-elle un appel au pouvoir public et à toutes les bonnes volontés. Madame Elisabeth Ngouambina qui lance également un plaidoyer en faveur d'une compatriote en situation difficile. Retrouvons donc cet élément signé une fois de plus Marquis Edian. Cette jeune dame qui présente des signes de maladie mentale dort sous cet abri de fortune depuis plusieurs jours. Elle et son frère, ici à son chevet, sont orphelins de père et de mère. Je m'appelle Elamone de Luberto Thierry. J'ai 43 ans. La situation de ma soeur, c'est qu'elle est malade, mais vous dire précisément de quoi il s'agit, je ne saurais vous dire. Ça date depuis 10 ans. Elle vivait, quand elle a commencé ça, elle est allée en province. Et c'est de la province que je l'ai fait revenir ici. Et ça fait 3 ans que je m'en occupe. Et pour mieux m'en occuper, j'ai dû quitter mon emploi, puisque mon emploi ne me permettait pas d'être sur place. Et ce que j'ai reçu là-bas, c'est que j'ai fait ma petite baraque ici qu'on a cassée. Et depuis qu'on a cassé, ne sachant pas où aller et n'ayant personne, si ce n'est que Dieu, nous sommes ici. Dans l'espoir qu'un miracle s'efface. En bref, voici notre histoire. Mes parents sont décédés, ça fait plusieurs années. Ça fait 3 ans que je l'ai en charge. J'interprète ça comme étant la main de Dieu. La main de Dieu qui a jugé que cette situation a trop perduré et qu'il est temps que la lumière s'efface. Donc pour moi, je considère ça comme étant vraiment la main de Dieu. C'est au cours d'une première visite d'évaluation sur le terrain que la présidente du réseau national des femmes médiatrices de paix du Gabon, Renafem Ga, est tombée sur ce cas. Je suis en train de faire le plaidoyer pour voir quelle sera sa prise en charge. Donc je suis venue avec le docteur Fifi pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour la jeune dame. Et elle disait que dans un premier temps, il faut qu'on l'amène pour voir un peu, pour faire une analyse, voir exactement de quoi il est question et puis va s'en suivre une batterie d'examens à faire. Mais c'est dommage, la jeune dame n'a pas d'acte de naissance ni de CNAM-GS. Ça va être un peu compliqué pour la prise en charge, donc on va faire le plaidoyer avec tous les médecins pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Touchée par cette situation de détresse extrême, Elisabeth Ngouambina a notamment fait venir le docteur Fifi Clerada, épouse Louembe, pour une évaluation sommaire. Le médecin a de suite conclu à une urgence sanitaire pluridisciplinaire. Bon, en fait, c'est une jeune dame qui présente un peu plusieurs soucis. Voilà. Là, en l'évaluant tout à l'heure, là, nous avons constaté un retard psychomoteur, un retard cognitif. Donc, ce que nous allons faire, c'est l'évaluer sur le plan neurologique. Et les neurologues vont nous dire quoi faire. Parce que là, après l'évaluation, je crois qu'il y aura une prise en charge à long terme. Il y aura une prise en charge spécialisée parce qu'il lui faudra des séances de psychomotricité, orthophonie et même la kinésithérapie motrice. Donc, avec ça, il faudra qu'elle ait la CNAM-GS, mais malheureusement, elle n'a pas d'acte de naissance. Donc, nous avons vu un peu les parents pour savoir où est-ce qu'elle est née, puisque nous sommes dans la campagne de un Gabonais, un acte de naissance.
Donc nous sommes en train de voir si on peut faire quelque chose pour elles, c'est-à-dire en allant voir le registre de naissance, voir dans quelle mesure on peut faire un certificat d'âge apparent en vue de faire un jugement supplétif via le cabinet qui s'en occupe. Donc nous profitons aussi de cette occasion pour interpeller le ministère des Affaires sociales pour voir ce cas plus particulier, la prévoyance sociale. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que nous sommes face à une urgence. C'est une urgence thérapeutique. Il faut une prise en charge là. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour cette jeune dame? Et nous remercions Madame Ngouambina qui nous a appelés pour venir sur le terrain pour l'évaluation de la jeune dame et assister également tous nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Ce cas, comme bien d'autres, interpelle les autorités compétentes, au premier rang desquelles les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Alors que les mesures de déguerpissement continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans les quartiers dits également à risque, c'est désormais l'inquiétude. Les travaux qui avaient été lancés, les travaux de construction qui avaient été lancés sont désormais à l'arrêt, nous dit ce reportage qui porte la signature de Richie Tiangana. Ils étaient encore à pied d'œuvre il y a quelques jours. Désormais, c'est la psychose. Tout a été arrêté. L'on se demande à quelle sauce l'on sera mangé. Après l'épisode des déguerpis de Plein-Oreti et environ, les habitants de l'ancienne Sobraga et alentours craignent pour leurs économies engagées dans ces projets. Seront-ils indemnisés? Leur tour est-il proche? Y aura-t-il une annonce préalable? Le sommeil est devenu difficile pour plusieurs. Ils s'en remettent désormais à la providence et espèrent que pour leur tour, les choses se feront différemment, surtout que, assure-t-il, le président de la République ne peut être au courant de telles procédures et les autoriser. Me montrer là où je vais aller. Que je vais aller habiter où? Où vous chassez les gens de ne plus vivre à Libreville. Les autres ont dépensé des millions pour construire, pour payer les terrains, et vous venez vous casser pour dire quoi? Je n'ai rien à dire parce que ce n'est pas encore arrivé chez moi. Mais j'ai pitié des autres. Je me mets à leur place. Si je dis ça parce que je peux me mettre à leur place. Les gens ne peuvent pas dormir en plein air comme ça. Hein? Il faut que le président soit au courant. Tout ce qui se passe. Il n'est pas au courant. C'est toujours les Gabonais qui font les choses comme ça, l'entourage. Hein? Est-ce qu'il est au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire? Merci, papa. Il n'y a rien à dire. Le temps tranchera donc sur leur sort de la meilleure des manières. Nous leur souhaitons. Nous parlons de toute autre chose à présent. Baisse d'activité chez les transporteurs urbains. Pour les taxis, désormais, la baisse du nombre de clients se fait sentir. C'est l'espoir désormais, peut-être les nouvelles mesures gouvernementales qui promettent donc de nouveaux emplois à ceux qui sont à la recherche d'un emploi justement. C'est ce que nous apprend Nadia Bilogo dans cet élément qui porte la signature de Richie Tiangana. La période des vacances propice à la détente au repos suscitant même le soulagement. Chez certains se révèle une source de stress pour d'autres, les chauffeurs de taxi notamment. En effet, durant cette période, l'activité baisse considérablement, les élèves et les parents choisissant souvent de voyager durant cette période estivale. Il ne reste plus qu'un espoir à ces transporteurs urbains que les Gabonais en situation de chômage trouvent un emploi. Ce qui relancerait rapidement les activités de leur secteur, nous ont-ils confié hors caméra. Nous restons dans le domaine des transports. Nous parlons cette fois des dessertes de l'intérieur du pays. Est-ce que la situation serait plus intéressante pour eux, plus agréable pour ces derniers, c'est-à-dire les transporteurs de l'intérieur du pays? Allons voir cela avec Nadia Bilogo. Ils sont là, attendant patiemment depuis le matin les premiers clients ici en ce début de vacances et pour l'heure. Ils ne se bousculent pas.
les vacanciers ou leurs familles, il faut dire qu'il est un peu tôt. Tous les élèves n'ayant pas bouclé, il reste le baccalauréat dont les élèves plancheront dans les tout prochains jours. En attendant, les transporteurs routiers doivent faire mauvaise fortune, bon cœur et s'armer de patience en espérant que cette année les bénéfices seront meilleurs. Une note triste dans ce journal, le retour sur les obsèques de feu Idriss Ngari, encore appelé le général Tonnerre. C'est bien sûr ces 12 et 13 juin 2025. Retour en images avec bien sûr cet élément dont les images portent la signature de Esaïe Oyabi Senji. Chacun y est allé de sa manière, tantôt le recueillement, toutes ces danses et animations traditionnelles, tantôt des sons plus modernes issus de son orchestre. Le haut dignitaire gabonais a reçu les hommages dignes de son rang au cours de cette veillée mortuaire, mais également un peu plus tôt dans la journée, l'on avait assisté à l'hommage officiel en présence du couple présidentiel et de nombreuses personnalités du pays. Il faut dire qu'Idriss Ngari, le général Tonnerre, c'était avant tout un fort caractère, une certaine opinion, des réalisations également à Libreville et Angoni, mais également un homme de famille. Idriss Ngari, né le 2 avril 1946 et décédé le 27 mai 2025, était un homme politique et un général d'armée gabonaise, cousin du président Omar Bongo. Il a gravi les échelons de l'armée pour devenir chef d'état-major des forces armées de 1984 à 1994, puis a occupé de nombreux postes gouvernementaux, notamment ministre de la Défense, des Transports, de l'Intérieur, des Travaux publics, du Tourisme, de la Santé. Il a également été vice-président de l'Assemblée nationale. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Nous allons à l'international à présent pour évoquer ce crash de India Airlines. Désormais, le bilan s'alourdit. Nous sommes à 265 morts. 265 morts, c'est le nouveau bilan enregistré à la suite du crash d'avion Air India à destination de Londres qui s'est écrasé quelques secondes hier après le décollage sur une zone résidentielle d'Ahmedabad, capitale du Gujarat dans l'ouest de l'Inde. 242 passagers se trouvaient à bord du 171. Un seul passager a survécu. Pour rappel, 242 passagers se trouvaient à bord du 171, un seul a survécu. Pour rappel, il y avait à bord de l'avion 169 Indiens, 53 Britanniques, un Canadien et 7 Portugais. La communauté internationale s'est dite émue par cette catastrophe. Une des boîtes noires a été retrouvée. Les premières conclusions de l'enquête seront connues dans les prochains jours. Et puis pour clore ce journal, nous parlons sport avec bien sûr du football autour de cette polémique qui enfle pour les dernières sorties de l'équipe nationale. Pourquoi Cruz Ndombitege n'a pas été sélectionné? Écoutons l'analyse de Moraël. Et là, j'y arrive. Écoutons. Après les récentes sorties des Panthères du Gabon au Maroc contre les MENA du Niger et les Licaons de la Guinée-Bissau, face à la polémique autour de la non-sélection de Cruz Ndombitege, auteur d'une saison étincelante de 14 buts dans le championnat national, les amateurs du football local ne comprennent pas les critères qui ont amené le sélectionneur Thierry Mouyouma à se passer du sociétaire de Manga Sport. Une décision qui porte à croire qu'il faudrait être parrainé ou avoir un nom dans le football pour espérer défendre les couleurs du vert, jaune, bleu. Rappelons que Cruz Ndombitege a été un acteur majeur dans la course au 10e titre du club de Mwanda. Déjà,
Lors de la saison 2023-2024, il a été vice-champion du Congo avec AS Otoo, dont 8 réalisations à son actif. Certainement que les chiffres ne suffisent pas pour impressionner le patron de la tanière où le joueur ne répondait pas au style de jeu invisible des 2 rencontres. Seul Thierry Mouyouma et son staff pourront nous répondre. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité en ce 20h. Tout de suite, le rappel des titres. Déguerpissement dans le Grand Libreville. Les élèves de classe de terminale installés sur site seront hébergés à ELC Mini-Suisse durant toute la période de l'examen. L'annonce a été faite par le prophète Bénin Gwambina, sa contribution à l'élan de solidarité nationale. Baisse d'activité chez les transporteurs urbains. Avec l'arrivée des vacances, les taxis voient leur nombre de clients baisser. C'est ce que nous vous avons proposé dans ce journal. Et puis sur l'international, le bilan s'alourdit. L'on parle désormais de 265 morts pour le crash India Airlines. Voilà, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous dis à très vite sur Jésus 24. D'ici là, merci de rester en compagnie de nos programmes.